Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 rappeurs à découvrir. C'est parti. Pour la première découverte, on va parler tout simplement de Tonio le Vaquesso. Alors j'espère que je le dis bien, donc voilà, c'est Vaquesso ou Vaquesso, donc voilà. Alors lui j'ai découvert avec son projet Colère et Peine, son album qui est sorti donc en 2021. En 2022 malheureusement on n'a pas eu de projet, ce qui est plutôt dommage. J'aurais bien aimé avoir un projet pour 2022, mais malheureusement on n'en aura pas. Il faut savoir qu'il y a deux projets qui sont sortis, donc Jam ou JAM, donc voilà, et donc Colère et Peine qui sont sortis lui aussi, donc voilà, c'est vraiment les deux seuls projets. Donc il y a déjà pas mal de clips à son actif tels que Colère et Peine. On a tout simplement Peu d'amis, on a aussi un featuring avec Souffrance, Pablo Anthony, Wendy, et donc sur Burning, donc voilà, sur le titre Burning. On a Katem, Ramedy, on a Triple XL, bref, on a vraiment pas mal de sons et de clips de lui. Donc voilà, ça a l'air... Enfin, on dirait que ça fait quand même quelques temps qu'il est là. Il faut savoir qu'il est déjà passé aussi sur Planet Rap, donc voilà, avec l'usine. Donc ce qui est plutôt cool. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de petits trucs. Donc si vous voulez aller le voir performer sur Planet Rap, il y a vraiment largement moyen de trouver. Clairement, Tonio, j'ai quand même bien apprécié son projet. Voilà les deux projets qu'il a sortis, et vraiment c'est un artiste qui, j'espère, dans les mois voire années qui suivra, eh bien explosera réellement, parce que pour le moment malheureusement sur Spotify il est qu'à 1327 auditeurs par mois, ce qui est plutôt dommage parce que pour un artiste réellement bon. Donc voilà, alors il faut savoir que c'est un rappeur à texte, donc voilà, je tiens clairement à le préciser avant que vous ayez avant que vous ayez potentiellement envie d'aller l'écouter. Mais personnellement c'est un artiste que j'ai énormément adoré, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Tonio le Vaquesso. Deuxième découverte, ce sera tout simplement Chenseko. Alors lui je l'ai découvert avec pas mal de projets qui ont été malheureusement supprimés. Alors je sais pas pourquoi, il y a quand même pas mal d'EP, pas mal de sons, etc. qui ont été pas mal supprimés de Spotify, mais il faut savoir qu'il y a deux projets à l'heure actuelle disponibles: Sobre, sorti en 2019, et Malaboy, sorti en 2021-2022. On n'a rien eu côté projet. Voilà, il faut savoir que par contre il a sorti pas mal de clips et pas mal d'EP par contre, mais malheureusement les EP disparaissent petit à petit, ce qui est plutôt dommage. Bref, on trouve des clips tels que 22, on trouve Copacabana, on retrouve tout simplement Elvis, et d'ailleurs en session symphonique on retrouve Yes Man, on trouve Gova. Bref, on retrouve vraiment pas mal de sons et de clips déjà faits. Personnellement c'est un artiste que j'apprécie plutôt bien, donc voilà, et il a déjà quand même une assez grosse fanbase, je tiens quand même à le préciser. On est quand même à 59 000 auditeurs par mois, donc ce qui est quand même énorme, et vraiment c'est un très très bon artiste que j'aime assez bien. Donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement Chenseko, qui vraiment en vaut vraiment la peine d'être écouté. Troisième découverte, on part bien sûr en Amérique, comme à chaque fois, avec Lil Jerry. Alors Lil Jerry, c'est un artiste que j'ai connu avec le titre tout simplement du nom de Finally Out, voire même un peu autre chose, je pense. Je pense que j'ai découvert avec un autre titre, mais c'est celui-là qui me revient le plus en tête. Donc voilà, bref, donc il faut savoir quand même qu'il a déjà pas mal de clips à son actif. Il y a à peu près un mois d'ici, il a sorti quand même Intro, il a sorti 1K Forever, il a sorti donc aussi il y a un mois d'ici, il a sorti le clip de Finally Out, il a sorti Gamble, il a sorti Soulja Life Mentality. Bref, apparemment ce serait un artiste signé chez les Buffat Boys, alors je crois. J'en suis pas vraiment sûr, voilà, de ce que j'ai pu trouver, apparemment il serait signé chez eux, donc voilà, mais c'est vraiment à voir. Bref, donc il a déjà sorti deux projets à son actif, donc c'est une réédition de son premier projet, donc It Ain't Over, et It Ain't Over Deluxe tout simplement, ce qui est plutôt dommage. Donc voilà, tout ça en 2022, il a sorti donc ces deux projets, mais c'était donc une réédition. Clairement, moi c'est un artiste que j'apprécie plutôt bien.
Donc voilà, et je trouve que Lil Jerry est vraiment plutôt bon. Voilà, moi j'aime assez bien. Alors on dirait que c'est un artiste, parce que là aussi je ne sais pas vraiment, j'ai pas su trouver beaucoup d'informations sur lui. On dirait que c'est un artiste du sud, donc voilà, du sud de l'Amérique. Alors d'où, je sais pas vraiment, est-ce qu'il vient du Texas ou autre. Faudrait que j'arrive à trouver un peu plus d'informations. Donc voilà, mais malheureusement j'ai pas beaucoup d'informations sur le garçon, mais je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a quand même beaucoup de clips, il y a quand même un projet à son actif, voilà, pas mal de singles aussi à son actif, donc n'hésitez pas à aller checker Lil Jerry, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quatrième découverte, on part en Floride avec Trapland Pat. Alors lui je l'ai découvert avec le titre Big Business, sorti il y a 2 ans d'ici, mais j'ai découvert il y a à peu près 1 an d'ici, donc voilà, et depuis, bah clairement, je lâche pas le mec, j'aime vraiment assez bien ce qu'il fait, donc voilà, il y a à peu près 2 semaines d'ici, il a quand même sorti un titre du nom de Wu. Il faut savoir quand même qu'il fait des feats assez intéressants aussi, avec Rick Ross par exemple, il y a 4 mois d'ici, donc voilà, de Big Business Remix, donc voilà, et le mec s'est fait quand même connaître avec ce titre là, Big Business. Et personnellement, depuis, je le lâche pas vraiment. Donc il est là depuis à peu près 2018-2019 à peu près. En tout cas, son premier album est sorti en 2019 avec Exit 41. Il a sorti Pac-Man, il a sorti Understate Baby, 2020 Vision, True That Tour, et alors Trap Nifation, tout simplement. Donc là, c'est le dernier projet en quel je parle, tout simplement, sorti en 2022. Bref, personnellement, Trapland Pat, c'est un mec vraiment que je suis d'assez près, que ce soit sur les réseaux ou alors sur YouTube ou sur Spotify. Et clairement, c'est un mec que j'apprécie plutôt bien. Je trouve que les clips sont plutôt bien foutus aussi. Voilà, et clairement, je pense qu'il va aller assez loin dans sa carrière. Il y a largement moyen qu'il puisse aller assez loin dans sa carrière. Donc voilà, et je vous conseille fortement d'aller checker donc Trapland Pat, qui peut vraiment aller très loin dans sa carrière, et vraiment c'est un très très bon rappeur que j'apprécie énormément. Pour la 5e et dernière découverte, on part en Nouvelle-Zélande pour un rappeur néo-zélandais, tout simplement, pour Poetic, donc voilà, avec lequel je l'ai découvert sur le titre Take It Easy en featuring avec Stanley T. Alors c'est très rare quand on parle des rappeurs néo-zélandais. Voilà, personnellement, je connaissais pas vraiment. Voilà, je découvre qu'il y a une scène néo-zélandaise en faisant des petites recherches pour un rappeur. Donc voilà, et il y aura quand même pas mal de rappeurs néo-zélandais. Bref, donc, il faut savoir quand même qu'il a déjà sorti pas mal de projets. Il a l'air d'être là entre 2010-2012 à peu près. Donc voilà, avec The Ambassador, donc sorti en 2012, c'est son premier projet, jusqu'à Amofi Tahir, voilà, et qui est son dernier projet, donc sorti à ce jour en 2022. Bref, donc, il y a quand même aussi pas mal de clips à son actif. Donc pour ceux qui veulent aller checker, voir un petit peu le visage du garçon. Donc il y a tout simplement Mid Game, il y a Take It Easy, il y a tout simplement aussi Grateful, il y a We Made It, il y a tout simplement Fact. Bref, il y a vraiment pas mal de monde, enfin pas mal de clips plutôt, et qui est vraiment pas mal. Donc voilà, et clairement c'est un très très bon rappeur. Qui je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a aussi quand même pas mal de petits EP, donc voilà, juste à aller checker sur Spotify dans les EP, et clairement il y a vraiment pas mal de trucs. Bref, donc je vous laisse aller découvrir Poetic, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte de rappeurs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.